Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 12 mars. Nous serons à la veille de la très belle conjonction du Soleil avec Neptune. Et, nous le sentirons d'autant plus que la Lune, toujours en Cancer, fait un trigone avec Jupiter en Poisson. Alors, c'est un transit qui est toujours extrêmement favorable avec des gains immédiats. Mais la Lune est aussi sextile avec Uranus en Taureau. Donc demain, nous avons surtout, via ce trigone, ce sextile que fait la Lune, une résurgence du sextile Jupiter-Uranus. Et oui, j'ai beaucoup insisté sur ce transit, c'était le 18 février, je vous rappelle. J'ai beaucoup insisté sur ce transit parce qu'il va marquer notre année. Demain, prenez une position d'observateur afin de définir ce qui se relie au 18 février. Demain, ça peut vous permettre d'admettre la Lune, la portée de ce qui vous est offert via le sextile Jupiter-Uranus. Faire la paix avec l'idée un brin dérangeante Uranus, de passer à l'action Jupiter que vous avez eue au 18 février. N'oubliez pas que Jupiter et Uranus sont les planètes liées à la liberté. Ensemble, elles symbolisent la personne qui prend des risques, la personne qui ose être différente, le rebelle, le visionnaire. Ces deux planètes se concentrent sur l'avenir, elles se concentrent sur la nouveauté. Mais surtout, c'est l'un des trois seuls aspects qui implique Jupiter cette année. C'est donc une opportunité unique qui promet une grande aventure. Ce sextile Jupiter-Uranus, il encourage à exprimer librement les désirs, à tenter de faire autre chose, de le faire ailleurs ou de le faire autrement. Et j'en ai beaucoup parlé le 18 février, mais c'est peut-être seulement demain que vous admettrez enfin quelle est cette possibilité, quelle est cette opportunité représentée dans votre vie par le sextile Jupiter-Uranus. Ça peut être quelque chose de totalement différent de ce que vous avez toujours conçu, mais à la veille de la conjonction Soleil-Neptune, la réactivation de ce sextile Jupiter-Uranus, c'est extrêmement pertinent. Parce que lorsque le Soleil rencontre Neptune, il met en lumière notre inconscience, qui est d'habitude difficile à voir, difficile à percevoir. Il se connecte à quelque chose d'idéal, à quelque chose de si profond que c'est permanent, que c'est là, mais que nous n'en avons pas toujours conscience. Ce week-end, si on le regarde astrologiquement, devrait nous permettre de sortir renforcés, comme illuminés de l'intérieur, parce que réconciliés avec ces parties de nous dont nous n'avons pas conscience, mais qui existent et qui s'expriment à tout instant. C'est une mise en lumière de ce que nous sommes intrinsèquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour certains, émotionnellement, la Lune, ça va être difficile d'admettre certaines réalités, certaines idées. Équilibre. Et la déesse de la Lune. Oui, donc nous allons nous réconcilier émotionnellement, très clairement, avec le sextile Jupiter-Uranus. Aussi déstabilisant que soient les informations, les idées qui sont venues avec ce sextile, demain, nous allons faire la paix avec ce sextile. C'est une excellente chose parce que la conjonction Soleil-Neptune, j'ai envie de dire, c'est parce que nous allons faire la paix avec le sextile Jupiter-Uranus, c'est-à-dire les idées folles. Jupiter-Uranus, c'est ça, les idées folles concernant l'avenir que l'on a pu avoir, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à quelque chose de bien plus fondamental durant la conjonction Soleil-Neptune.
Déesse de la lune. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. On a vraiment des cartes. Bénédiction déguisée, elle vient souvent. Hein. La période de bouleversement aussi. Le cadeau qui vient après la poussière, c'est toutes les cartes qu'on a. Alors, vous le savez, hein, on a des cartes d'oracle qui sont plus axées sur l'amour, la bienveillance, mais là on a une succession de cartes depuis quelques jours qui parlent que de nouvelles directions, de nouvelles opportunités, de changements, de traversées émotionnelles, d'évolution. Mais c'est parce que le processus est en cours et nous allons vers l'équilibre. Et l'équilibre ne peut être atteint qu'une fois la phase de transformation achevée. Donc même si vous avez l'impression que le sol tangue, c'est normal, le bateau vient quitter le port. Quand il aura atteint son rythme de croisière, vous suivrez le courant et vous en serez ravis. Équilibre, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. La bénédiction de la Vierge lunaire fait partie des cartes qui me semblent 3-4 cartes qu'on n'a pas encore eues. Et on a le Luth Amaryllis 34. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le Luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le Luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour, Om Mani Padme Hum. On a encore aussi, là avec les cartes de Kuan-Yin, des appels à exprimer les choses, à exprimer ce que l'on pense, à exprimer ce que l'on ressent. Huit de bâton. Des messages. Des messages qui appellent une décision. Oh, puis en plus on a la force. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des messages ici. Ces messages nous mettent face à des choix majeurs. Hein, c'est du 7 de bâton devant le 2 d'épée. Donc ça vient remettre en cause nos croyances, nos choix. 7, 8 de bâton. Donc c'est un choix impératif. Empereur. Équilibre, tempérance en toute chose. Donc nous devons faire un choix équilibré face à cela. Il peut y avoir le sentiment d'être trahi par les circonstances. Donc des messages qui nous mettent face à des choix majeurs, à des choix, j'ai envie de dire, essentiels. Il est primordial de se prononcer, je suis pour, je suis contre, je désire ceci, je refuse cela.
C'est l'empereur hein, qui vient mettre cette... Avec l'empereur, on trace une ligne. Ça, c'est équilibré, ça ne l'est pas. Ça, c'est juste, ça ne l'est pas. Donc, c'est l'empereur ici qui me fait dire les choix sont majeurs, essentiels et déterminants d'une manière ou d'une autre. Bon, bah définitivement, c'est une journée pour faire des choix. Des choix éclairés par notre intuition la plus profonde. Il s'agit de décider de ce qui nous fait plaisir. Page de bâton, pape, monde. Oh! Décider de ce qui vous fait réellement plaisir. C'est ici ce qui m'a fait faire page de bâton, pape, on s'est engagé dans quelque chose, mais monde, cette époque est terminée. Donc là, j'ai l'idée de vraiment un nouveau départ parce que on peut choisir ce qui nous fait plaisir, on peut s'affranchir du poids de oui, mais il vaut mieux que je prenne ça, c'est plus raisonnable. Il y a cette idée-là. Oui, mais j'avais dit que je ferais ça. Ben, là, on peut prendre la décision, non, ça suffit. Ça m'intéresse plus, justement. Donc, il y a l'idée de choix radicaux. La papesse nous confirme que c'est un choix majeur, que c'est un choix décisif. L'as d'épée sur le 7 de bâton, il définira ce en quoi vous croyez, ce que vous désirez. Et le 9 de bâton sur l'empereur, c'est pour bien nous faire le bond depuis l'empereur jusqu'à l'ermite. C'est une décision. 8 de bâton, 7, 8, 9 de bâton. Il s'agit de passer à quelque chose d'autre. Et le 3 de coupe vient relativiser tout ça. C'est une décision majeure, certes, mais c'est une décision qui doit vous plaire avant tout. Donc, majeur ou pas, le facteur plaisir, le facteur bien-être, il est toujours plus facile de prendre une décision qui nous fait plaisir qu'une décision qui ne vous fait pas plaisir. Donc, soyez confiants sur cette journée. Ne vous laissez pas enfermer dans la spirale du doute. Votre intuition, ça va me plaire. Vous voyez ? Quand vous arrivez au détour d'une rue, ou d'un chemin, pour faire le chemin de la vie, vous arrivez au détour d'un chemin, il y a un embranchement. Moi, je sais qu'il y a un embranchement qui part vers les montagnes, un embranchement qui part vers la mer. Mon intuition va me dire, par là, Marilyn, là où il y a la mer, là où il y a l'eau. Vous, c'est pareil. C'est vous, si vous avez envie d'aller vers les montagnes, faites-le. Ne vous dites pas, Marilyn, elle part en direction de la mer. Non. Ça doit vraiment être un appel. C'est pour ça que ça doit vous faire plaisir, parce que c'est quelque chose qui vous permet d'être l'empereur, qui vous permet d'être équilibré dans ce que vous êtes, qui vous permet de resplendir de ce que vous êtes. Ça, on le sait qu'on était prisonnier de la situation. Chevalier d'épée, le temps est venu. Le moment est venu, plutôt. Le moment est venu, c'est plus joli. Le moment est venu de refuser le piège. Ici, on a 15, le diable. C'est 3 d'épée pendus. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je ne peux rien faire d'autre, j'en ai marre, j'en ai ma claque. 4 de coupe. 19. Prochain embranchement où je peux m'embrayer, je m'embraye. Je tourne. J'ai pas mis mon clignotant, rien à foutre. J'y vais. Ici, il y a un appel à décider de briser le cercle. Le cercle vicieux, le schéma. Il faut refuser cet état de je ne peux rien faire. Si, tu peux faire des choses. Tu le sais parfaitement au fond de toi que tu peux faire des choses.
Oui, tant que vous restez concentré sur vos regrets, vous n'avancez pas. Les regrets, vous tournez vers vos regrets, ne fera qu'entretenir les regrets. C'est pas je regrette de ne pas avoir fait ça l'année dernière, c'est maintenant je le fais. Et on m'y reprendra plus à ne pas faire ce que j'avais envie de faire. L'électrochoc, il viendra non seulement du fait de décider consciemment. Oui, nous sommes à la fin d'une ère, nous sommes au début d'une nouvelle ère. Mais il faut que ce soit quelque chose qui soit conscient chez vous. C'est j'ai saisi la portée de cela, je l'admets, et je lâche prise, ce n'est plus jamais quelque chose qui s'ouvre dans ma vie, c'est plus jamais une question, c'est plus jamais une peur, c'est plus jamais quelque chose qui viendra me préoccuper, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a réellement cet instant, on va avoir une pleine lune, hein, vous inquiétez pas. Dans une semaine, on a une pleine lune. Donc, nul doute que beaucoup de choses qui viennent là, bon, déjà par la résurgence du sextile Jupiter-Uranus, qui se fait de multiples manières, hein, qui plus est. Ça, je vous le développe. Je reste sur de l'astrologie quotidienne, on parle d'aujourd'hui. Donc, et la conjonction Soleil-Neptune. Donc, restez bien conscient que c'est un processus et que plus vous aurez conscientisé, c'est-à-dire qu'il y aura cette petite voix qui, en vous, dira avec un calme olympien, couvrant tout le reste, je sais. C'est là qu'il y aura réellement un électrochoc et que vous rentrerez dans ce qui est productif, dans ce qui rapporte, au sens propre comme au sens figuré. C'est là que, tout naturellement, votre esprit vous tournera vers la joie, vers l'espoir, vers l'optimisme, vers la mise en œuvre de vos projets. Parce que vous vous serez détourné du « oh là là, quelle catastrophe, et si, et si, et si ». Ah mais j'aurais préféré, ah mais j'aurais dû. Et c'est ça l'électrochoc salutaire qu'on a ici. 10 de pentacle, 6 d'épée, si vous devez le résumer, le caricaturer quelque part, c'est le choc salutaire. Parce que ça forme la tour ensemble. C'est une tour qui rapporte, donc c'est un choc salutaire. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Tant que vous voyez les cartes comme une fin en soi, vous ne pouvez pas aller au-delà des illusions de ce qui semble être. 8 de bâton. Toute seule, elle ne veut rien dire. Elle est un archétype, mais on ne sait pas si le message est bon ou mauvais. On ne sait pas si le message est mauvais mais donnera des résultats positifs, et bon mais donnera des résultats négatifs. C'est une valeur neutre. Ce sont des messages. C'est la dynamique des cartes. C'est le fait qu'un 10 de pentacle et un 6 d'épée forment la tour, l'arcane majeur, 16, qui fait que il y a une dynamique qui s'inscrit. Le choc salutaire, c'est 6 d'épée, je tourne le dos à ce qui ne me plaît plus, et je décide d'aller vers ce qui me profite, vers ce qui est profitable pour moi. Du 10 de pentacle.
des résultats. Une concrétisation non seulement d'un épanouissement, d'une réussite personnelle, mais qui plus est sa concrétisation sur le plan matériel. Ne vous limitez pas au sens strict des cartes. Je sais qu'il y a eu certaines personnes, notamment les premiers temps où j'avais fait les tirages au Chosen, puis j'ai eu à nouveau le même phénomène au début des quotidiennes, des personnes qui me disaient « vous faites dire des trucs bizarres aux cartes ». Parce que, alors il y a plusieurs choses, déjà il y a ma vision du monde, c'est la mienne, et puis quand on arrive comme ça, et qu'on m'entend parler, on va pas forcément comprendre d'où je viens, où je vais, donc il faut écouter aussi parfois plus que ce qui est fait, mais c'est surtout que tout est dynamique dans notre monde. Des messages. Génial, demain il va y avoir des messages. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a une dynamique autour du message. Donc, comprenez bien que les tirages, ils créent une dynamique. Et que c'est vous qui pouvez, une fois que vous êtes conscient de ça, une fois que vous avez dépassé l'archétype, pour voir où il se situe, vous pouvez canaliser votre action, vous pouvez plus facilement admettre les choses et progresser. Et c'est pour ça que je présente les cartes comme je le fais. Parce que c'est un chemin. Et vous pouvez décider de l'emprunter de temps en temps pour aller cueillir quelques fleurs. Ou vous pouvez décider de le faire consciemment. De bien comprendre qu'il y a un processus et que comme tout processus, on progresse en cercle. Le meilleur étant les cercles qui permettent une ascension. J'ai déjà coupé. J'ai perdu le fil. À parler, j'ai perdu le fil. C'est l'énergie du cœur. Le page d'épée. 3 de pentacles. Et le 5 de pentacles. Des associations malheureuses. Vous allez être déçus par certaines personnes. Les amants, le page de couple, le 5 d'épée. Il y a des personnes, certains messages qui vous mettront face à la réalité de cela. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas celles que vous pensiez qu'elles étaient. Qu'il y a des associations qui ne sont pas aussi profitables que vous l'auriez espéré. Peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix tranché et ne pas se dire, bon, faute de mieux, je vais me taire, mais bon, cette personne m'a déçu, mais c'est pas grave, je dis rien. Non, il va peut-être falloir justement dire à certaines personnes qu'elles vous ont déçu. Page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. 3 de pentacles, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 5 de pentacles, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et la reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Nous allons très clairement être déçus par certains des messages que nous allons recevoir. Nous serons peut-être déçus par la teneur du message, que cette personne nous envoie ce type de message, ou par une défection peut-être aussi. Ouais, ça peut être ça. Vous comptiez sur le soutien ou sur la participation de quelqu'un. C'est possible.
Bon, une décision victorieuse sans rêve. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. 6 de bâton, 4 d'épée, magicien. Réfléchissez bien à la victoire que vous entendez avoir, à ce que vous en... Ouais, parce que... Qu'est-ce que j'ai au dos? Le roi de bâton. Le roi de bâton. 4 de pentacle, 3 de bâton, 6 d'épée. Pensée pragmatique. C'est ça en fait, roi de bâton. Pensée pragmatique. Il s'agit de pensée pragmatique. Il faut que le cœur se résonne et qu'il pense en termes de victoire. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir dans ce contexte-là? C'est au moment de prendre la décision, il faut vraiment prendre une décision qui vous plaît, qui vous soulage de quelque chose. Ça n'a pas marché, ou cette personne m'a déçu, ou je suis déçu par cette situation. On peut être déçu par les résultats d'une situation. Mais on décide d'aller au-delà. On décide de... ça peut être de décider de continuer à travailler sur cette situation. Si je ne suis pas content des résultats, je veux des meilleurs résultats. Alors oui, il y a une dimension de lutte, ça c'est vrai. Ouais. Oui, il y a une dimension de lutte. On décide qu'on mérite mieux, et donc que l'on va faire en sorte d'avoir mieux. Puis il y a une dimension qui est constructive, je persévère. 4 d'épée, le magicien. 6, 7, 10. Ah, j'ai pas lu les cartes. Le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. C'est tout à fait cela. C'est même si vous êtes déçu par la situation, je prends du recul, je regarde la situation dans son ensemble et je vois à quel niveau je peux remédier à la situation. Qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Et le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. C'est vrai qu'il n'y a pas de chevalier. Ah si, il y en a un là. Là, on a le page d'épée, on a le chevalier d'épée. Donc, malgré la déception, faut refuser le piège que peut être une déception. Page d'épée, chevalier d'épée. Ici, on a une déception, très clairement. Non seulement il faut la refuser en prenant une décision constructive, c'est pour rectifier le tir. Cette papesse, elle se demande, face à cette situation, pour rectifier le tir, où c'est que je mets mes efforts? Qu'est-ce que je peux décider pour obtenir ma victoire? Où est-ce qu'il faut que je surenchérisse? Jugement. Parce que je refuse de me laisser emprisonner, c'est le chevalier d'épée ici. Je refuse de me laisser emprisonner dans cela. Parce que s'il y avait un 3 de pentacle avec un 5 de pentacle, ça peut donner un 3 d'épée. Tout simplement. Je me sens trahi, abandonné parce que je m'étais investi et j'ai récolté des nèfles. 3 d'épée. Chevalier d'épée, il faut refuser 4 de coupe, ce piège. Il faut au contraire équilibre. Qu'est-ce que je peux? 4 de coupe, 4 d'épée. C'est je ne me laisse pas abattre par les circonstances. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Enfin, plutôt faire et réussir. C'est un excellent tirage. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Voilà le 7 de bâton. Avec un 7 de coupe cette fois-ci. Et l'ermite. Le soleil. Bon, c'est toujours excellent quand on a comme ça une activation.
Voilà, page de coupe, pendu, 10 d'épée. C'est 3 d'épée pendu. On est bloqué par des choses qui nous font souffrir, qui ne nous plaisent pas. Mais j'ai envie de vivre et j'ai pas le droit, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas le faire comme je veux, etc. Mais là, il faut balayer tout ça d'un revers de main. Quelle que soit la teneur du message, c'est très bien, je suis déçu. Je suis déçu, d'une manière ou d'une autre. Mais je refuse que ça devienne un piège. Je ne veux pas de ça. Je veux progresser. Je veux avancer. Et avancer, ça veut dire quoi? Trouver quelque chose à faire que je puisse réussir. Quelque chose qui m'apporte des opportunités, des choses auxquelles je crois, des choses que je désire, afin de vivre ce que j'ai à vivre. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Et la révélation, l'ermite, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le soleil, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. J'ai plein d'idées. Mais j'ai pas le temps de tout faire. C'est vraiment très fatigant. Je crois que toute ma vie, la chose avec laquelle je me serais le plus battue, c'est le temps. J'ai vraiment un problème avec ça. J'ai une difficulté à gérer mon temps, à avoir conscience du temps qui passe, à gérer mes niveaux d'énergie aussi. Je peux liquider en 1 heure ce que d'autres personnes répartiraient sur la journée en termes d'énergie. Parce que j'ai cette difficulté-là. Alors ça me fait toujours le rire. De me dire, t'as plein d'idées et t'as jamais le temps. Stuck in the mud, attention. Nous devons nous arracher de cette boue. Et tout ce qui vient en ce moment nous encourage à trouver des moyens, des raisons d'y aller, de bouger, d'essayer à nouveau. Parce que c'est ainsi qu'on va progresser. Oui. Là, ça vient souligner l'aspect le plus intéressant de ce tirage. L'empereur. L'empereur, c'est le processus de décision. Là, on a quelqu'un qui est déçu. Il y a un message, on est déçu. Pour rétablir l'équilibre, pour lâcher prise sur cette déception et aller de l'avant, il faut prendre une décision. 4 d'épée. La réflexion. Notre réflexion, notre empereur en nous, il doit refuser de se laisser abattre par cette déception. Il doit dire non, je suis déçu, oui. Et je vais passer la journée à tourner en rond parce que je suis déçu? Non. Non. Il faut que je pense en termes de possibilités. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Et là, toute notre réflexion, elle s'inverse. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Et là, la décision, elle s'impose d'elle-même parce que il y a une petite voix qui dit, bon, bah, si tu faisais comme ça devrait marcher. Affrontez cette situation. Affrontez ce qui vous fait peur, affrontez ce qui vous fait douter. J'ai plein de petites voix dans ma tête qui me disent mais d'ailleurs, il faudrait que tu affrontes ci, tu affrontes ça. Elles sont vilaines. Elles savent que c'est pas le moment pour ça. Le processus est en cours et nous allons aboutir à l'équilibre. Mais il faut rester conscient et il faut rester attentif. Ne vous laissez pas abattre, c'est le maître mot. Ne vous laissez pas abattre. Rien n'est encore fini, mais
Il s'agit de grandir dans ce processus. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où vous admettez cela, vous vous mettrez à grandir. Ce sera automatique parce que vous n'irez plus ouvrir la porte de pourquoi ça m'arrive maintenant et pourquoi ça nous arrive à nous et pourquoi ceci, pourquoi. Vous fermez cette porte, donc automatiquement, toute l'énergie qui était mobilisée par ça, vous le mobilisez ailleurs. C'est pour ça que les moments de clôture sont difficiles. Parce qu'il y a tellement de portes ouvertes, il y a tellement de bordel dans tous les tiroirs et les placards qui sont ouverts, qu'il y a ce sentiment, je n'y arriverai pas. C'est une amie qui m'a demandé ça tout à l'heure. Je l'ai appelée pour un renseignement. Je lui ai dit le symptôme. Elle m'a demandé. Elle m'a dit, à quel niveau tu penses que tu n'y arriveras pas? Ça fait du bien des fois d'avoir quelqu'un qui appuie sur le bouton qui vous éjecte du siège où vous êtes confortablement installé. Normalement c'est ma spécialité. Mais quand on me fait le coup, j'aime bien le tour de manège ensuite. Follow the leader, spark. Ouais. Plus vous ferez des choix alignés sur ce que vous êtes, et plus le chemin que vous allez prendre, non seulement va vous ressembler, va vous mener là où vous voulez aller, mais en plus, ça va tracer une route stable et durable. Follow the leader, moi j'aime beaucoup cette carte parce que non seulement il y a cette idée que vous êtes maître de votre vie et c'est à vous d'ouvrir la voie, d'ouvrir le chemin. Et ouvrir la voie, le chemin, forcément, c'est le sous-entendu, d'autres suivront. Donc c'est quelque chose qui va être pérenne, c'est quelque chose qui va être lumineux, attractif, productif, attirant de tout un tas de manières. Et Spark, c'est comme la maison ici. C'est votre foyer, il est en vous. Ce que vous êtes, en exprimant ce que vous êtes, vous diffusez votre propre richesse en ce monde et le monde répond à cela. Et les circonstances de votre vie évoluent en fonction de cela. Les buts et les moyens, l'éternelle grande question. L'éternelle grande question entre les buts et les moyens. Faites selon votre conscience. Ça fait partie du processus d'apprentissage. De toute façon, si vous prenez des décisions qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas justes ou équitables d'une manière ou d'une autre, eh bien l'univers vous le fera savoir. À vous de voir. Tout dépend de vous et rien d'autre. C'est un processus intérieur et plus vous le vivrez en conscience et plus il sera heureux et bénéfique. Le moment est venu de mettre en œuvre la meilleure version de vous-même. Vous savez, la fameuse meilleure version. Et de vous engager profondément en direction de ce que vous désirez. Je vous rappelle que ici, c'est l'univers qui vous tend des étoiles, et vous décidez de saisir cette étoile en particulier, puisque vos intentions sont alignées avec cette étoile. C'est aussi pour bien vous faire comprendre qu'à partir du moment où vous êtes l'empereur, que vous êtes vous-même dans l'équilibre intérieur, individuel, vous serez capable de vous engager auprès des autres, avec les autres.
Mais surtout ici, surtout ce tirage, du Tamargis, ce que vous faites doit être le reflet de ce que vous êtes. Parce que c'est ainsi que, en fonction de vos intentions, l'univers vous enverra des étoiles et que vous pourrez faire le prochain pas en direction de ce que vous désirez. On a déjà eu famille et on a relation. Donc c'est nos échanges avec les autres qui vont être en jeu là sur ce tirage. C'est pour ça qu'on a 8 de bâton. C'est nos échanges avec les autres qui vont faire bouger la situation. Restez serein et équilibré. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Soyez à l'écoute demain. N'oubliez pas qu'il faut que l'écoute, ça ne signifie pas écouter pour répondre. Ça signifie écouter pour comprendre. Écouter pour comprendre, là vous êtes performant, là vous êtes constructif. Il s'agit de comprendre, d'abord. Une fois que vous avez compris, vous pouvez répondre. Mais n'oubliez pas que le processus de compréhension peut être assez vaste. Non seulement il faut comprendre ce que l'autre veut vous dire, mais il faut aussi comprendre ce que ça suscite en vous et le pourquoi du comment. Bah oui. Parfois la personne en face de vous, elle vous dit quelque chose d'anodin, mais c'est vous qui en faites une montagne. Donc la compréhension dont je parle, c'est un travail d'empereur. Très clairement. Il s'agit d'être équilibré. C'est parce que Mercure, il fait joujou dans les poissons. Là. Je suis sûr que c'est à cause de lui qu'il va y avoir autant de choses à dire. Bon allez, cette fois je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.